Donc, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorator. Désolé pour le petit temps qu'il y a eu depuis le dernier épisode, nous avons eu quelques soucis d'emploi du temps, plutôt des soucis pour coordonner nos divers emplois du temps. Vie privée et personnelle first, évidemment. Je suis toujours en compagnie de mes 5 joueurs, donc j'ai nommé Gun, Wow. Elzine, Bonsoir. Moa, Bonsoir. Fitri et Egavlov. Bonsoir à tous. Voilà, juste pour revenir, Egavlov ce soir-là a un micro, pour ce soir, aura un micro un peu moins bon que d'habitude. Pour une fois, ça va passer. Messieurs, rappelons-nous déjà ce qu'il s'est passé la dernière fois. Vous étiez à bord d'une flotte Explorator, vous représentez 5 des 8 derniers technoprêtres à bord du dernier vaisseau d'une flotte Explorator perdue depuis des siècles dans l'immensité de l'espace, et vous êtes arrivé au-dessus d'une planète, sur laquelle vous avez trouvé un avant-poste impérial abandonné. À l'intérieur de cet avant-poste se trouvent les derniers survivants d'une garnison de la garde de fer de Mordian, qui, semblerait-il, se sont condamnés eux-mêmes à rester sur cette planète afin d'y contenir une menace étrange. Une menace en fait de créatures capables de mêler mécanique et organique à un niveau tel que le Mechanicus en rêve encore. Vous avez exploré les profondeurs de cet avant-poste et avez rencontré certaines de ces créatures et leurs serviteurs transformés à partir d'humains. Vous aviez donc réussi à trouver la matrice centrale de ces créatures et à vaincre les unités défenseuses de cette même matrice. Et nous en étions arrivés au point où, alors que les forces de Mordian envahissent la zone et s'apprêtent à détruire la dite matrice, vous vous retrouvez devant un choix à faire. Qu'allez-vous donc choisir, sachant que votre archimagos vous a demandé expressément, vous a ordonné plutôt, de ramener cette technologie à bord du vaisseau et que les Mordians vous ont clairement indiqué qu'ils ne laisseraient rien sortir de l'avant-poste. Les Mordians, comme je vous l'ai dit, investissent la salle de la matrice en nombre. Messieurs, que faites-vous ? Vous n'avez pas obtenu de pouvoir voir leur commandant? Bah, il est devant nous. Ah, c'est eux, Non, d'accord. c'est le lieutenant qui est devant nous. Certes, mais il n'y a personne au-dessus du lieutenant actuellement sur la planète. Si, son commandant. Son commandant, ouais. Ah, je croyais que le commandant c'était déjà le lieutenant. Non, Non. celui à qui vous avez parlé. Le type qu'on a là, c'est lui qui nous a accueillis sur la plateforme quand on est arrivé. Non, celui-ci, il est mort. Oui, Ah oui, il s'est fait fringuer avec le la soldat, bataille. oui. Effectivement. Quant au commandant, effectivement, il a été appelé. Et de toute façon, vous le voyez arriver à la tête d'une seconde vague de troupes qui se dispersent dans les couloirs environnants. Faudrait qu'on ouvre un canal Vox en privé pour discuter de la suite des événements, puisque je crains, chères unités, que nous ne puissions réussir à accomplir tous nos objectifs. Oui. Sans perte et fracas, si ce n'est sans... disons que on va pas pouvoir tout faire. Il va falloir faire des choix. Messieurs, plusieurs gardes de Mordian commencent à placer des explosifs dans la zone. Du coup, on peut dire qu'on est en discussion privée là ?
Vous pouvez dire que vous êtes en discussion privée. Donc le choix qui s'offre à vous est le suivant. Allez-vous tenter de rejoindre le vaisseau avec des éléments de cette technologie? Je rappelle que la matrice est encore active, protégée par une sorte de bouclier. Et je veux dire, on s'était déjà mis d'accord à l'épisode d'avant, on ne ramènera pas la matrice, car de toute façon elle est trop grosse. Mais... Mais pour l'instant, de ce que je vois et de comment ça va s'agencer, je ne vois que 3 voies possibles pour la suite des événements. La force, la persuasion et la traîtrise. Alors, je sais pas laquelle pour vous sonne la plus... Qu'est-ce que tu veux dire par la traîtrise? Bien, nous pourrions utiliser l'électroprêtre Lictiar et un petit contingent armé pour neutraliser le canon et prendre via passe d'armes les têtes pensantes pour finalement mettre au pas tout le monde. Est-ce qu'ils seront vraiment est-ce qu'ils prennent vraiment en compte le fait d'avoir qu'on les ait en otage, ou bien ils sont de quoi? Ils foutront royalement. Ils continueront à suivre les ordres, leurs derniers ordres, jusqu'à ce que le dernier soit tombé au combat. Voilà, mais toujours est-il que si on veut pouvoir tirer avec le canon principal de notre vaisseau, il faut que l'on réussisse à faire atterrir des troupes. Ce qui risque de s'avérer compliqué. Donc on peut prétexter l'arrivée de serviteurs avec l'électroprêtre Lictiar pour tout simplement, on va dire, faire des réparations et commencer une lutte armée pas trop loin du canon et essayer de le prendre de force. Sinon, le truc étant, c'est que en faisant ça, nous allons donner accès à la matrice à l'Archimagos. Et je ne vais pas dire ce que je pense de ça, mais je trouve que l'Archimagos a été trop insistant sur sa dernière transmission Vox par rapport à cette chose. Donc et puis connaissant l'historique de l'endroit, il y a déjà eu des technoprêtres qui sont venus, donc il y a très certainement déjà des rapports qui sont existants dans les données du mécanisme. C'est vous qui voyez, messieurs. Je peux peut-être nous faire gagner du temps, mais après... Alors, on va pas non plus faire synthétiser la scène, évidemment, mais ce que je vais vous demander... Donc là, vous ne savez pas si vous allez... Vous n'avez donc pas encore décidé si oui ou non vous tentez de récupérer de la technologie, au final. Techniquement, oui, on veut récupérer de la technologie, mais on veut pas veut pas le gros. On s'était plus... La dernière fois, on avait convenu qu'on prenait une chambre et une des batteries. Ça, et éventuellement quelques armes s'il y a des éléments un peu particuliers comme des armes, ce genre de choses. Genre les griffes. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec... Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ouais. Oui. Ok. Maintenant, la question c'est comment? Parce que là, sachez littéralement que plus vous allez discuter, quand bien même je considère que c'est en temps ralenti, les Mordians, ils continuent à évoluer. Bon, ben, si vous m'autorisez, je peux tenter un bluff, mais après... de toute façon, si on tente rien, on va aller au conflit dans tous les cas. Oui, faut tenter quelque chose. Donc on va attendre que le commandant arrive pour discuter directement avec lui. Il est devant vous, le commandant. Ah pardon, c'est lui, d'accord. Oui, mais notre discussion s'est déroulée en quelques millièmes de centièmes de seconde, donc disons qu'on l'a vu juste marcher et nous on a fait bip bip. Moi, je préfère faire boop boop. Volontiers, évidemment. Mais j'adorerais toujours vos nuances, vous.
Donc, qu'est-ce que tu veux faire, Elzine? Bon, on va parler au chef. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Les hauts gradés en premier. Celui-ci, donc le haut gradé, est arrivé à la tête d'une seconde vague de troupes Mordion et s'avance vers vous. Et vous regardez les uns après les autres d'un œil acéré, cependant avec, nuancé de quelques éléments de surprise. Technoprêtre, je vous pensais tous décédés. Mes félicitations. Cette unité vous remercie de vos préoccupations. Alors, c'est moi qui a que moi qui ai une coupure? Comment je vais faire? On t'a perdu ou pas? Allô? Oui, on t'avait perdu. Ouais, il y a des micro-coupures. Ah, ok. Ça doit être de mon côté, désolé. Probablement mes Vox qui sont défaillants. Certainement. Très bien. Cher... quel est votre grade déjà? Excusez-moi, je vais... Appelle le commandant. Commandant? D'accord, très bien. Cher commandant. Je suis au... Ah non, de cette façon-là, ça va pas le faire. Je vais pas pouvoir... Bon. Oui. Allez, Les processeurs patauge, ma gosse. bon, effectivement, mais sachez qu'il est difficile de réussir à faire un bon jonglage qui nous permette de nous en sortir correctement. Ce n'est pas en invoquant le traité d'Olympus que nous allons pouvoir nous dépatouiller de cette... De cette panade. De cette panade, j'accepte. À moins que vous ayez des idées pour commencer la discussion en douceur. Mis à part des substances toxiques, j'aurais pas d'argument vraiment valable. Gardons ça en dernier recours. Technoprêtre, je vous remercie de votre aide. Mes hommes vont désormais prendre le relais. Très bien. Sachez, pour autant, cher commandant, que nous avons aussi nos propres prérogatives et nous devons de sécuriser le secteur, car il y a probablement d'autres unités qui se sont enfuies et qui pourraient relever encore du risque et du danger. Des unités en fuite. Nos guetteurs tout autour de la tour n'ont rien repéré. Sachez que nous, en arrivant avant de commencer la bataille, le soldat se trouvant un petit peu au-dessus pourra confirmer nos dires. Nous avons repéré des unités qui se sont enfuies du combat et qui ont pour autant et que nous n'avons pas retrouvées dans cette salle. Donc toutes n'ont pas été neutralisées encore. Il jette un coup d'œil au soldat. Il a un doute. Il jette un ordre pour que le soldat vienne. Donc le soldat arrive. Et si j'ai bonne mémoire hors RP, il n'y a pas de créatures qui se sont enfuies. Si, elles se sont repliées dans l'ombre, Il y c'était avait une au des début sphères grises. C'est ça, il y avait une sphère grise qui... Vous l'avez détruite après. Il y a la sphère turquoise qui s'est enfuie et que nous n'avons pas détruit. C'est pas faux. Oui, c'était Voilà. plein de câbles. Il l'interroge en quelques mots rapides et le soldat acquiesce. Je vous remercie de ces informations, mais la garde de fer sera parfaitement à même de traquer jusqu'au dernier représentant de cette race maudite. Eh bien, sachez aussi que nous avons... Est-ce que quelqu'un peut continuer la discussion? Il faut que je fasse une recherche mémorielle synthétique au niveau de mes connaissances. Commandant, nous avons acquis certaines informations concernant ces xénos. Il semblerait qu'ils viendraient d'un secteur qui nous est inconnu. Cependant, il est tout à fait possible que nous ayons de nouveau affaire à ces créatures dans le futur.
il semblerait, même si nous n'avons pas, nous ne pouvons pas définir quand, il semblerait qu'elles partaient de leur planète d'origine, mais nous ne pouvons pas définir quand d'autres individus pourront venir et quand est-ce que ces individus reviendront. Il serait opportun de pouvoir récolter des informations concernant ces xénos, notamment quelles sont leurs menaces et comment les vaincre efficacement pour limiter la menace encourue par ces xénos et limiter les pertes en cas de nouveaux contacts. C'est une excellente, c'est un excellent argument, moi, que tu présentes là. Je vais te demander, s'il te plaît, de faire un test. Oh, est-ce que, vu que c'est des mordiants, est-ce que les matrices de traduction rentrent en compte? Non. Peut-être protocole. Protocole de... Moi, on t'a perdu? Allô? J'ai pas entendu. Personne ne t'a entendu, moi. Il y a des coupures sur le Discord. Vas-y, répète. Allô? Donc je disais protocole d'empathie ou protocole de sympathie? Non, pour moi, là, t'essaies de les persuader de quelque chose. Dans ce cas, protocole de discussion, enquêteur. Sur quoi? Sur ton analyse? J'aurais plutôt dit les... oui, c'est ça, analyse. Plus de la volonté, je pense, dans ce cas. Oui, effectivement, plus volonté qu'analyse, pardon. 5 dés sur un 4, je vais te demander de me faire un succès. Donc je prends juste je prends juste le protocole de discussion. Juste, ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Bon bah donc c'est... Parce que on va dire que la garde de fer et l'empathie, ça va pas ensemble. Oui, je comprends. Donc on a dit 5 dés sur un 4. Dés, c'est ça. Deux succès, très bien. Tu ne les convaincs pas, néanmoins, ce n'est pas un refus net qu'il va t'opposer. Tu le vois qui jette un coup d'œil derrière toi, sur l'énorme matrice qui, je rappelle, est encore en lévitation et en état de fonctionnement, et sur laquelle plusieurs de ces hommes braquent leurs armes, prêtes à la détruire au moindre signe d'hostilité. Je ne comprends pas, technoprêtre. Vous voudriez récupérer une partie de cette technologie? Certaines armes, certains boucliers seraient de bons éléments à étudier afin... Par exemple, les boucliers seront de bonnes choses à étudier afin de pouvoir mieux les pénétrer lors de notre prochaine rencontre. On m'a donné pour ordre de ne rien laisser sortir de cet avant-poste. Si je peux me permettre, commandant, une réflexion pragmatique à long terme nous dirait plutôt de favoriser l'apprentissage de ces technologies. Ce que vous nous proposez là de destruction définitive de ces xénos, une solution à court terme qui sera certes efficace, mais qui risque de nous poser problème en cas de rencontre future. Si nous sommes incapables de nous prémunir contre les dangers de cette race, nous courons le risque que le schéma qui s'est déroulé ici se reproduise ailleurs. C'est-à-dire une civilisation complète, une planète entière perdue, simplement parce que nous avons été incapables d'étudier, de comprendre et de contrer ces technologies. Si nous voulons éviter à nouveau des pertes inutiles, il nous faut un minimum de technologies à étudier pour ne serait-ce que les contrer. Je rajouterais même, par la même occasion, que les traités d'Orphite 4 signés sous l'Ordo Xeno stipulent effectivement que nous devons récupérer un maximum d'informations sur les dits Xenos. Comme vous l'avez dit, ils ne sont pas originaires de cette planète, ils sont venus. Donc il faut que nous ayons toutes les informations possibles pour retranscrire à l'Ordo Xenos dans son exactitude, ainsi que de pouvoir profiter de donner des meilleures armes, notamment à l'Ordo Xenos. Voilà. Vous avez perdu bon nombre d'hommes durant cette bataille, et vous avez bravement combattu. Cela permettra, dans le futur, de ne pas connaître à nouveau
cette peine et que vous ou d'autres garnisons puissent plus facilement les repousser. Je dirais avec mes collègues que si on récupérait pas certaines technologies, tout l'Imperium pourrait être menacé par cette race qui pourrait nous submerger par leur technologie. D'accord. Il nous faut donc récupérer des éléments pour pouvoir mieux les étudier, et ce de manière sécurisée, donc en ne prenant pas le système principal, mais en n'utilisant seulement que les auxiliaires de cette dernière et de ces derniers, ainsi que du matériel retrouvé sur les corps principaux, qui nous donneront assez d'éléments pour pouvoir déjà rentrer beaucoup plus d'informations sur cette race et sur cette base de données pour les prochaines équipes d'extermination. En regardant la matrice volée, il est évident que certains équipements doivent rester ici et doivent être détruits au vu de leurs menaces. Il n'est évidemment pas dans l'intérêt de tout prendre. Il s'agit de prendre certains éléments à basse menace pour pouvoir mieux nous prévenir pour l'avenir. Ce que je vous propose, c'est au lieu d'avoir probablement des problèmes qui pourraient nous gêner dans le futur ou une réactivation, je me retourne, intempestive. Ouais. Twitter pour ce que nous ayons. Alors, on a vraiment des problèmes Discord là ce soir. Hein. Selon moi, être les plus. Alors, Elzine, on a eu des problèmes Discord. La moitié de des phrases sont coupées. Ah, mince. Du coup, je vais faire. Faire un résumé rapide juste de ce que tu as dit, s'il te plaît. Du coup, on veut un sursis de 48 heures. Avant destruction ? Avant destruction, pour pouvoir isoler éléments et être sûr que tout est sécurisé. Tout est sécurisé, comme ça nous faisons destruction, nous récupérons les éléments, nous récupérons les mordiants et en plus on récupère des morceaux du vaisseau qui est toujours à l'extérieur et qui nous permettra d'améliorer le nôtre. D'accord. J'ai juste une question entre nous. C'est pas une destruction planétaire qu'ils sont en train de faire, c'est juste une destruction. Non, ils vont juste faire péter la base. Ok, d'accord. Ils veulent faire péter, ils veulent tout faire péter. En fait, imagine que on se casse tous dans nos petites Valkyries et tout ça, et eux ils font pip et. Oui, mais il y a une différence entre juste la destruction de la base et l'exterminatus de la planète. Mais c'est pas avec des charges explosives qu'ils vont faire un exterminatus. Oui, effectivement. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à exterminatus sur la planète. En tout cas, je sais pas si les arguments étaient assez bons. Je peux faire un jet de dés pour... Tu peux en refaire un si tu veux, effectivement. Mais là, c'est... Même en RP, je trouve les arguments suffisamment bons pour qu'il accepte de vous donner 24 heures. Pas plus. Passé ce délai, ces troupes anéantiront la base. Très bien. 24 heures. Je repasse en Vox. Du coup, on a 24 heures, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Est-ce que on tente la matrice principale doit être laissée ici, de toute façon. Ils vont refuser catégoriquement de laisser s'en aller cette monstruosité. Néanmoins, prendre des éléments mineurs de technologie pourrait s'envisager. Ouais, il y a bien ces types de... Les griffes, par exemple, les boucliers... Comme une des unités auxiliaires là, qui alimente la centrale. Oui, et je proposais aussi une chambre d'incubation aussi. Ouais, les chambres d'incubation, les machines comme ça, là, comme je ping là, ces machines-là, on avait buté les... il y avait deux rouges comme la matrice... Ils se sont pas dissous, ceux-là? Les corps des humains transformés se sont dissous. D'accord, mais on parle des Xénos.
Nous parlons des Xenos. Les Xénos... non, les corps métalliques sont encore là. Les corps des sphères sont encore là. Donc ça, déjà, on peut le récupérer de manière à peu près safe. Oui, parce que vu comment on les a burinés, hein. Je pense sur les câbles. Je pense que les câbles, il n'y a pas trop de menaces. Les câbles, c'est une récupération de technologie de l'Imperium que les créatures ont modifié. Pardon. Ok, autant pour moi. Ouais, mais ça permet de... Si, éventuellement, les câbles, ça permet de voir comment ils ont modifié notre technologie. Oui, Ouais. c'est une bonne remarque. Oui. Parce que Donc, justement, la récupération du matériel de l'Imperium et voir comment ils l'ont modifié. Ça peut... ça, c'est une bonne chose aussi. Je propose que l'on... Ah, je sais pas. Est-ce que vous voulez contacter l'Archimagos pour la suite des événements, pour savoir sur 24 heures ce qu'on peut faire? Parce que, connaissant le Magos, il va vouloir récupérer la matrice principale et il n'est pas dans notre intérêt pour l'instant de forcer un conflit avec les mendiants. On va dire l'Archimagos qu'on a besoin d'aide pour récupérer les machines qu'on a détruites et qu'on va récupérer plusieurs technologies. Bah déjà, ouais, on demande un renfort de serviteurs. Oui, voilà. Et de Valkyrie aussi. Comme ça, on récupère le plus de technologies, des cuves, les machines qu'on a butées. Et voilà quoi. Et Qui puis, contacte, comme ça aussi, qui contacte l'Archimagos? Ok. J'ai une question. C'est pas concernant nos discussions, c'est plutôt pour soigner les gens qui sont à côté de moi. Déjà, moi, ne faisons pas plusieurs sujets à la fois. Pardon, ok, je ferai ça après alors. Qui contacte l'Archimagos? Vous avez tous un émetteur, vous pouvez tous le contacter. Qui s'en charge? La politesse voudrait que je le fasse. Qui a lancé les négociations. Très bien. Je contacte l'Archimagos alors. Aucune réponse du vaisseau. Aucune réponse du vaisseau. C'est ça. Je contacte la Valkyrie. Le serviteur répond. Je lui demande de venir se poser et j'enchaîne et je dis que notre Valkyrie va se poser sur la plateforme et que du coup fallait pas qu'il lui tire dessus évidemment. Et ensuite je contacte l'électroprêtre Lictiar. Aucune réponse non plus. Je contacte transmécanicien des Commandos. Non plus. Est-ce qu'on peut contacter les servants du canon et nous dire s'ils voient notre vaisseau en orbite? Tu transmets ta demande au garde mordian. Effectivement, le radar, le vaisseau est toujours sur son orbite. Mais il semblerait qu'il change d'orientation. Il semblerait que tu aies qu'il réactive certains de ses réacteurs. Qu'il commence à les faire chauffer. On n'a pas entendu. Il y a une coupure, visiblement Discord. Il y a certains réacteurs du vaisseau semblent être en train de se réactiver. Je contacte le pilote du Valkyrie. Ouais. Oui. Alors, il y a encore... Putain, mais c'est vraiment chiant les coupures. On va juste changer, on va dans canal 2 juste en dessous. Peut-être que c'est juste le channel qui a un problème. Peut-être c'est juste le Discord, peut-être faire un canal privé. On change de canal, on va dans le canal juste en dessous. Peut-être que c'est peut-être juste ça qui pose problème. Voilà. Hop, je vais... Voilà, Gavlov nous a rejoint. Moi, vas-y. Je contacte le pilote du Valkyrie. Oui. Contactez le vaisseau, s'il vous plaît. C'est un serviteur, il parle pas. Pardon, il parle pas. Oh merde. Oui, puis ça a déjà été fait. Non, c'est juste nous le problème. Et que le Valkyrie, si le Valkyrie pouvait le contacter. Le Valkyrie, là, il m'avait déjà répondu. Donc non. Oui, nous, il nous répond. Mais je voulais voir si le Valkyrie peut contacter le vaisseau. C'est ça ce que je voulais. Mais à ce compte-là, pourquoi ne pas tout simplement contacter une des nombreux serviteurs qui se trouvent en haut dans le vaisseau. Vous n'y arrivez pas. D'accord. Justement, je voulais juste voir si c'est juste nous le problème entre nous et le vaisseau et pas le Valkyrie et le vaisseau. C'est ça ce que je vais voir. Il va falloir
Est-ce que le serviteur est en capacité, lui, d'envoyer ne serait-ce qu'une requête, tout ce qui est plus banal dans les protocoles Un serviteur, ça répond, ça n'envoie rien, ouais. Ça n'est pas assez autonome pour ça. D'accord. Non, juste le truc que je voulais demander quand il y a eu la petite coupure, c'est est-ce que les manœuvres du vaisseau font partie des manœuvres classiques et protocolaires de la marine? Oui. La façon dont ils se déplacent, c'est réglo. Le temps de chauffe des moteurs, étant donné qu'il n'y a quasiment plus que des serviteurs à bord, va être assez long, mais ce sont des manœuvres qui indiquent que le vaisseau peut se préparer à quitter l'orbite. D'accord. Vous avez encore pas mal de temps devant vous, hein. Les moteurs sont tellement puissants qu'il faut des heures pour les faire chauffer. Surtout que le vaisseau est vieux. Nous avons un peu de temps devant nous. Le mieux serait probablement de demander une délégation Mordian de venir avec nous sur le vaisseau. Oui. Dans leur intérêt, s'ils ne viennent pas avec nous pour savoir ce qui se passe, le risque c'est qu'ils restent ici. Donc. Alors eux, ils sont déjà deux. Parce que en 24 heures, on a le temps de tous les remorquer. Enfin, et en plus 24 heures après, parce que là, c'est 24 heures pour l'explosion. Si le vaisseau se barre et nous laisse là, c'est baisé pour eux aussi. Donc c'est une motivation supplémentaire pour qu'ils nous aident. Non, mais on va pas leur dire que le vaisseau se barre. Si on a contacté les servants du canon, ils sont au courant. Non, parce que là, pour le moment, le vaisseau n'a simplement fait qu'une manœuvre pour se préparer à tout simplement partir quand on pourra partir. Mais pour le moment, ça ne nous dit pas. En fait, on se casse. Ok, non, je pensais que le vaisseau était déjà en manœuvre pour se barrer. Non, il entame une manœuvre et il préchauffe les moteurs, c'est ce que j'ai compris. Mon avis, Archimago, c'est bien conscient de la position dans laquelle on se trouve et il se prépare à foutre le camp avec ce qu'on est venu chercher ici le plus rapidement possible. Ouais, mais ils nous répondent pas à la radio. Oui. Peut-être qu'ils veulent pas que les communications soient interceptées par les Mordiens. Oui, Fitri. C'est pas normal parce que si se préparent à quitter l'orbite, c'est pas normal quoi. Faudrait vérifier avec des gardes mendiantes. Parce que, oui, c'est aussi pour ça que je voulais prendre des Mordiens avec nous. C'est pour avoir une petite force armée au cas où. Ouais. Si jamais il y a eu hérésie. Hérésie, quel vilain mot. Par rapport à la question que j'avais avant, j'ai deux personnes qui sont blessées. On a eu un peu de temps jusqu'au commandant que le commandant arrive. Est-ce que j'ai pu les soigner avec mon module de soins? Oui. Il y en avait qu'un qui était blessé, non? Là, sur l'image, il y en a deux. Trois, deux. D'accord. Deux. Sachant que j'ai une... Il est où le matériel? Je peux t'aider à soigner aussi, hein, j'ai les compétences. Donc du coup, moi je vote délégation Mordian avec nous dans la Valkyrie et on va voir ce qui se passe en orbite. Moi je pensais surtout la mécadendrite. Mécadendrite. Mécadendrite Medicae. Bon, vu qu'on arrive sur la fin, je pense que tout le monde va pouvoir se remettre full de toute façon. Ouais. Peut-être en avoir besoin. Je souhaitais quand même le dire que je le faisais. Ça me va. Tout le monde peut se remettre full. Pas déjà full? Si, c'est bon. Alors, donc, comment vous présentez ça à l'officier Mordian du fait que vous lui demandez si vous pouvez embarquer 5-6 de ces hommes avec vous? Tout simplement, une délégation pour, entre parenthèses aussi, pouvoir communiquer et effectivement qui rencontre déjà premièrement notre Archimago, ce serait bien. Voilà. Voilà, et puis qu'ils puissent organiser leur évacuation après, qu'ils aient des contacts. C'est ça, et qu'ils puissent établir leur liaison, machin, voilà, leur logistique de soldats, quoi. D'accord. Se concerter. Alors, je suis d'accord. Le commandant Mordian va accepter votre offre. Et il vous donne sa parole sur son honneur que ces hommes ne détruiront pas les technologies avant 24 heures. Donc, normalement, largement assez de temps pour que vous puissiez faire l'aller-retour. Donc vous embarquez 5 Mordians avec vous dans la Valkyrie
et vous décollez immédiatement de cet avant-poste pour vous rendre au niveau de votre vaisseau. On a pris les technologies avec nous. Non, on Non. n'a pas le temps. Pas pour, et Non, surtout pas pour vraiment. l'instant non. Il attend déjà qu'un véritable contact ait été Réalisé. établi avec votre Archimagos. Donc plus vous approchez du vaisseau, plus vous vous rendez compte qu'il y a effectivement un problème. Le vaisseau, donc qui est en orbite, commence des manœuvres qui suggèrent que ses plus puissants moteurs ne sont pas encore réactivés, mais qui ne vont pas tarder à le faire. Les signaux que vous recevez indiquent effectivement une effervescence des côtés des salles des machines. Bien. Je recontacte cette fois l'électroprêtre Lictia. Vous n'avez toujours aucune réponse Des commandos. de personne à bord. C'est Est-ce que la- un est-ce que brouillage. la- Est-ce que c'est un brouillage? Est-ce que ça ressemble à un brouillage? On dirait plutôt un refus total des communications. Oui, mais la communication passe quand même. C'est ça. La Il n'y a pas communication signe de arrive et brouillage. ils mettent nope. C'est une barrière, voilà. C'est ça. Il décroche pas. Quoi. Ouais, il décroche pas. Je pense que c'est bon. Tout comme vous ne percevez plus les serviteurs du bord. Go, go, go. On les perçoit plus du genre signe de vie, on les perçoit plus. Vous ne percevez plus leur entre guillemets logiciel. Hmm. C'est juste que j'avais pas de mots plus pratiques. Allez. Il semblerait On a plus leur que signal. voilà, mais vous vous doutez qu'ils sont encore en état de fonctionnement vu qu'ils sont en train de réactiver les moteurs. Donc je pense qu'il y a tous les serviteurs qui sont dans les salles de machine. Petite observation. Quand on a affronté les créatures, elles apparaissaient sur nos ospex? Non. Alors là, c'est plus du cul. Parce que des serviteurs actifs qui apparaissent pas à nos ospex, moi ça Alors, me fait- si, normalement, ils apparaissent, mais ils apparaissent, mais en gros, vous n'arrivez plus à communiquer avec eux. Ah, C'est ça, d'accord. c'est ça que je veux dire. Ok, non, mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient actifs, mais qu'on les captait plus comme étant nôtres, quoi, en fait. Je le redis, mais il est bizarre ce qui se passe dans le vaisseau, mais normalement c'est un acte qui est totalement isolé de ce qu'on a vécu. Les Mordiens ont bien veillé à ce que la seule Valkyrie qui s'est posée soit soit la nôtre, et elle est repartie instantanément. Je sais pas, parce Or, que le... À moins que le commandant nous ait caché qu'une autre Valkyrie s'est posée, ou que effectivement l'Archimagos aussi ne nous l'ait caché, je pense qu'il nous est de notre devoir d'investiguer. Mon autre supposition, mais qui n'est qu'une supposition, c'est que la machine qui s'est enfuie ait trouvé un moyen d'aller jusqu'au vaisseau. C'est purement une supposition. Le vaisseau c'est loin, hein, il est allé vite. C'est des aliens chelous qu'on connaît pas. Ils ont peut-être des téléporteurs, je sais pas. Très bien. Je pense que deux choses qu'on fait, c'est trouver un terminal et Prends les informations du terminal. voilà, et je sais plus qui c'est qui a des pour se brancher sur un serviteur et savoir ce qui se passe. Vous débarquez de la Valkyrie, qui s'est donc posée dans son hangar. Et la première chose que vous remarquez, c'est un nombre anormalement faible de serviteurs présents dans les salles de chargement. Et tous semblent amorphes. La faible luminosité n'aide pas. Néanmoins, il est clair que la situation à bord n'est pas normale. La porte du hangar est close. Unité Mordian, arme au poing. Arme au point. Le lieutenant donc, qui dirige la section vous regarde. Arme au poing dans votre propre vaisseau. Il y a des choses Oui. suspectes. Il y a peut-être une menace. Peut-être voir la Chimagos directement, non? Combien des vôtres à bord? Nous 4. 3 et le reste ce ne sont que des serviteurs. Si on Peut-être voir la Chimagos directement. Commençons par trouver un terminal et ensuite on verra.
On récupère des informations de ce qui s'est passé. Oméga 10231, nous ne pouvons pas nous risquer d'aller directement dans la chambre de l'Archimagos. Nous devons découvrir ce qui se passe. Je suppose qu'il n'y a pas de terminal dans le garage où on est. Si, il y a des terminaux partout. Ah, pardon, bah, on va chercher un. Est-ce que je connais, vu que je connais bien l'endroit, vu que je répare les Valkyries et tout ça. Je me connecte à. Attends, moi, laisse finir Fitri. Pardon. Est-ce que je connais, est-ce qu'il y a un terminal pas loin, vu que je Oui. connais assez bien. Oui, tu vas en trouver un. Donc je vais conduire mes camarades terminal le plus proche. Ok. Donc, Fitri, tu leur trouves ce fameux terminal. Lequel d'entre vous essaie de s'y connecter? C'est qui le geek de l'équipe? Vous l'êtes tous, hein, Cyril, techniquement. je crois, Hein. Effectivement, oui, tous. Et le plus geek des geeks. Et en analyse, c'est à Cyril, non? C'est soit Gavlov, soit Gun. Ouais, c'est moi. Bah, j'ai 3 en analyse, donc techniquement, c'est moi le plus geek. Moi aussi, on est pareil. Ah oui, on se complète. Vas-y, dans ce cas, qui fait quoi? Bah, qui c'est le plus près? Bon, bah, moi je suis tout derrière. Vas-y, branche-toi. Ok. Alors, il est où le terminal? Alors, il n'est pas présent sur la map, puisque c'est un oubli. Écoute, Donc, Connecté. tu t'y connectes. Néanmoins, directement, alors même que tu essayes, tu te rends compte d'une chose, c'est que l'accès Mhm. t'est refusé. Étonnant, mais donc tous mes codes ne marchent plus. T'as mis une majuscule. Les protocoles Mechanicus semblent avoir tous été mis à jour de façon à vous exclure tous les 5. Et la mise à jour a eu lieu quand? Il y a à peine 2 heures. Oh merde. À peu près Ouais, c'est- au moment où vous avez réussi. Enfin, alors, c'est dans les minutes qui ont suivi la fin de votre dernière communication avec l'Archimagos. Ok, quand tu nous ordonnais de ramener la technologie. Oui. Très bien. Il faut qu'on rejoigne le transmécanicien des Commandos. Lui Au il plus pourra nous vite. donner plus d'informations sur ce qui se passe dans le vaisseau. J'ai peur que l'Archimagos et l'Ictiar soient Compromis. Corrompu. hérétiques. Ouais. N'allons pas non plus sur des conclusions trop hâtives. Ouais. Quelqu'un peut ouvrir la porte? Bah moi, vu que je connais l'endroit. Effectivement, Fitri, c'est un bon point. C'est ton secteur, donc je t'autorise à me faire un test. Tu veux l'ouvrir comment? Par analyse. Donc, D'accord, tu peux aussi chercher à l'ouvrir comme un bourrin. Hein, Ouais, mais il faudrait pas. Donc, est-ce que je peux prendre ingénieur et mécanicien? Oui. J'ai une question. 10 sur 6D sur 4, ouais. Oui, moi. J'aurais voulu juste faire une analyse. Bon, tant pis, il l'a fait. J'allais dire faire une analyse pour voir s'il n'y a pas une faiblesse sur la porte. Ça Je vais suffit. essayer Fitri donc, qui est maître de ce domaine, parvient sans aucun problème à activer la porte, qui s'ouvre sur des couloirs étrangement faibles en activité servitor. Il faut qu'on rejoigne la tête de pont principale le plus vite possible. Du coup, on y va? Oui. Allons-y. Laissez-moi Restons sur nos juste, gardes tout de même. laissez-moi juste quelques secondes, s'il vous plaît. Histoire quand même de préparer un peu tout. Hop. Parce que Si les accès nous sont refusés, je crains que les serviteurs de combat nous considèrent comme hostiles. Certainement. hop, je vous demande juste une seconde, hein, je vais faire. Si les serviteurs de combat nous agressent, il y a toi, le pro. Eh bien, ça veut dire que l'Ictiar est corrompu. Corrompus ou manipulés. De toute façon, si elle est manipulée, elle est corrompue. Si elle est... Nous ne pouvons nous permettre de donner nos technologies à une race Xenos.
Messieurs, vous commencez à avancer en direction des passerelles. Vous commencez à croiser de nombreux servitors en tout genre. Ce qui est ici, c'est des traces de combat ou est-ce que c'était déjà avant? Ce sont des traces de vieillesse de beaucoup de... Ok, d'accord. Miss Génétor, est-ce que vous voyez une trace de corruption parmi nos serviteurs? Les serviteurs agissent tout à fait normalement. À part leur faciès disgracieux, rien d'anormal. Je les trouve très jolis, leurs faciès. Messieurs, vous n'êtes pas très loin de l'accès, juste ici. Juste où? Juste ici, Ouais, devant ouais. vous. Ah, ok, c'est bon. Il s'agit d'un accès qui mène au pont supérieur. Il s'agit d'un des principaux ascenseurs. Vous avez Omega 10231 qui a dû à plusieurs reprises forcer des portes. Et quels que soient les terminaux que vous avez essayé d'utiliser, tous, sans la moindre exception, se sont révélés inertes à votre contact. Aucun serviteur ne réagit. Et ils sont tous relativement apathiques. Et c'est dans ce couloir, face à vous, gardant les portes de l'ascenseur, que vous voyez 2 serviteurs de combat actifs. Actifs. Hostile. Vous êtes... Ils ont commencé à bouger quand ils vous ont vu. Normalement, les serviteurs de combat sont censés être reclus dans des cloisons renforcées et dispersés dans tout le vaisseau. Ils ne sont pas censés être déployés dans les couloirs. Pour les économiser et les maintenir en bon état, l'Archimagos avait décrété que les serviteurs de combat ne devaient être déployés qu'en cas de situation extrême. Je vais m'adresser au premier serviteur qui est devant et lui demander serviteur, quel est le motif de votre activation? Attends, ne t'avance pas trop vite. Non, je vais leur demande de loin. Ah, au protocole. Je lui demande la raison, le protocole à l'origine de son activation. Tu n'as aucune réponse. Par contre, tu as le serviteur mécanicien à côté de lui qui commence à avancer. Immédiatement après, tu as des bruits qui se font entendre et tu vois un colosse mécanicien, un colosse serviteur qui se positionne lui aussi non loin de vous. Omega 10231, saisissez-vous d'un de ces serviteurs, je veux avoir accès à ces transpondeurs. Je vais prendre le petit et et vu que c'est mon domaine, je vais prendre le petit qui est là. Si nous sommes hostiles, nous pouvons aussi jouer sur ce terrain-là. Nous allons réécrire leur processeur. Au moment où tu t'approches de lui, le serviteur envoie sa méca d'andrite droit sur toi. Il t'attaque. Et dans le même temps, vous entendez les serviteurs de combat qui activent leur armement. Les serviteurs vous attaquent. J'essaie de me défendre. Attends 2 secondes. C'est succès critique! Oh non! Qui a pris? Bah, 3-6. C'est Fitri qui ramasse là. Fitri, tu me fais ton test de défense, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de parer son coup. Ok, donc tu vas avec ta hache. Donc tu fais ça comment? Donc avec force. Ok. Donc 4D sur 3. 5D avec, 5D avec ton expert à la hache, tu peux le prendre. Donc c'est un 3. 4, ok. Tu prends 4 points de dégâts. Donc C'est bon, c'est fait.
Donc ce qui se passe... Ah pardon, t'attends, t'as tes points de bouclier, pardon, j'ai oublié, tu perds 2 PV et tu perds ton bouclier. Ce qui se passe, Fitri, c'est que tu as la créature qui envoie directement sa mécanandrite sur toi. Et toi, tu ne t'y attendais pas, tu avais tendu au contraire tes propres mécanandrites dans le but de l'agripper et pouvoir accéder à ses processeurs. Et tu as la mécanandrite qui te percute de plein fouet et qui va te faire une blessure large dans l'épaule. Ton sang se met à couler sur tes augmentiques. Messieurs, c'est à vous de jouer. Tous les automates autour de vous commencent à se mettre en position de combat. Lance plasma sur celui-là, tout de suite. Ok. Vas-y. Neutraliser les armes bolter le plus vite possible. Elles vont faire trop de dégâts sur nous. Du coup... Pendant qu'il fait son lancer de dés, je vais me tourner vers les Mordiens et leur hurler de se préparer au combat. Enfin, au combat, quoi. Mordiens au combat. Du coup, je vais utiliser ma compréhension de la machine... ainsi que ma pile de données armes humaines. Et puisque je vais faire un... Je crois que j'ai accès à rien d'autre. Ouais. Non, parce que je fais un tir en réflexe, donc j'ai pas... Donc ça sera sur du 4 et je crois que j'ai... Bah c'est à toi de me dire combien j'ai de dés. Bah tu as 4 dés puisque si tu n'utilises pas de compétences. Si justement, je vais me le dire, j'utilise ma compréhension de la machine ainsi que mon augmentique pile de données armes humaines. 6 dés. 6 dés sur du 4. Ok. Tu as 4 dés de base et chaque compétence rajoute un dé. Oui, je suis en train d'écrire. Donc ça fait 1 et tu n'as pas de... ça n'a que des flagrations. Alors, lourd, déflagration. Donc tu n'as pas bougé. Lourd, déflagration. Plus 3, donc ça te fait 4. Ça lui fait très peu de dégâts, comme ce sont des serviteurs de combat qui sont vieillissants mais très renforcés au vu des années de service. Tu vois qu'il absorbe en partie l'impact, bien qu'un énorme trou désormais le traverse de part en part. À qui est-ce de jouer? Moi je voudrais déconnecter la machine qui est en contact de moi. Je vais faire analyse. Je vais prendre ingénieur mécanicien plus ma mécanodrite. Dans ce cas, étant donné que tu ne seras pas... Je vais te demander et je vais te dire que si tu fais ça, tu vas devoir te concentrer pour le désactiver. Tu n'auras pas de test de défense. Aïe. À ce tour-ci. Tu vas devoir t'exposer. Alors je vais pas m'exposer, donc je vais faire expert à la hache. Je vais bourriner le mécanicien là, j'ai un contact. Et vu que je connais ces machines, les machines, que moi je les répare, je connais leur point faible ou pas, Enuino? Oui. Donc ça fait 6 dés sur 3. Vas-y. « 6 dés sur 3 avec, avec ta hache énergétique, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec ta hache énergétique qui donc a perce armure et plus 1 damage, ça fait 5. Et perce armure, tu lui tranches un bras. Tu ne le tues pas cependant, mais tu tranches un de ses bras, tu tranches sa mécanandrite, ce qui fait que la créature vacille dans un déchaînement de sang et de fluides diverses et variés. Et j'ai mon cerveau-bras en plus, Enuino. C'est vrai, tu as ton cerveau-bras. Vas-y, tu peux enchaîner. Donc 5 dés sur 3, que je connais le point faible. Vas-y. Putain, Fitri. Ça commence bien. La machine est de retour. Dans le milieu, on l'appelle le Terminator. Un cerveau-bras se plante dans le ventre du serviteur, l'autre se plante dans son œil et va jusqu'à transpercer sa cervelle. Il les retire d'un seul grand coup sec et le serviteur s'effondre, anéanti sur place. Messieurs, à qui est-ce de jouer?
C'est qu'elle est dans une position plus merdique, là, c'est... peut-être que ça bite sur la tête. Et Gavlov. Et c'est moi. Je t'emmerde. Bizarrement, j'ai vite compris de qui tu parlais. J'ai pas le nom de la coiffe, alors... Moi, je vais prendre mon pistolet à plasma et je vais tirer sur le serviteur qui est juste là. Ok. Je vais tirer en... J'imagine je connais la structure du serviteur, donc je vais utiliser de l'analyse pour tirer de faible. Ok. 4... C'est 3. Let's go. 3 et t'as 6, donc déjà, et c'est quoi? C'est lourd, donc tu t'es pas déplacé. Donc t'as Non. plus... C'était quoi? C'est plus 1 damage, c'est ça? Non, tu lances plus 1 dé, c'est pas plus 1 damage, tu lances plus 1 dé. Non. Donc tu peux relancer un seul, 1 d 6 sur un 3. Donc ça fait 4 dégâts. Ça fait... Donc c'est sur du 3, c'est sur du 3, ça fait 4, 5. J'ai supplémentaire, oui. Hein? J'ai un succès supplémentaire, j'ai fait 4. Ouais, oui, j'ai compté. Ça fait 4, Ok. 5 de dégâts. T'as lourd et déflagration, donc 5 de dégâts. Néanmoins, tu vois que ce colosse a résisté étonnamment bien. Putain. Pas normal qu'il soit... Bon. Si, ce sont des serviteurs qui sont vieillissants, mais qui sont relativement renforcés. C'est des serviteurs faits par le Mechanicus. Et c'est des gros serviteurs de manutention, très puissants. Ça va, tant qu'on n'affronte pas des cataphrons. Bon, je vais commencer. Par contre, Coucou! Je vais jouer. Déjà, je vais commencer par mon pétoire. Ah oui, Tu vas c'est vrai que t'as ça. Pardon. Effectivement. Mais la tir rapide que j'ai oublié la dernière fois. Il a tir rapide, effectivement. Oui. Donc on va déjà essayer là-dessus. Donc 6 dés sur 6. Il tire sur le gros, c'est ça? Sur le même que Ega. Les gars, les bolters lourds. On va se faire décharger. Oh! Et c'est un... Oh, 2 succès, effectivement. C'est Donc, la première fois qu'il réussit un tir avec là. c'est la première fois qu'il réussit un tir. C'est le résumé de la soirée. Campagne. c'est la deuxième fois, vous êtes médisant. Même troisième. Néanmoins, le Même la tir ne troisième. franchit pas l'armure du serviteur, mais ça l'endommage. Ça ricoche, mais ça touche, c'est bien. Bon, moi je vais l'attaquer également. Qu'est-ce que tu as comme arme? Donc j'avais quoi? Un Ah oui, c'est un pistolet à arc. un arc. Ok. Donc, Vas-y. Je vais. En fait, je vais essayer d'attaquer une zone sens. Ah, c'est les robots, c'est les robots qu'on connaît en fait. Bien C'est sûr. ceux qu'on utilise. Donc je vais essayer de viser une zone sensible. Vas-y. Donc je proposais de faire ça sur analyse avec bon viseur et interface d'armes avancée. Ok. Et j'attaque toujours le gros jaune. C'est un raciste, ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. 6, mais nom de Dieu, c'est quoi ces jets de dés de bâtard? Ouais, mais on a le droit d'être raciste, on est au 41e millénaire. C'est pas C'est vrai, faux. t'as vu, en plus, on a même un bonus. Pistolet à arc, perce armure, en plus il a tir rapide avec son... Ah non, le tir rapide je l'ai pas fait parce que le tir rapide je considère que c'est en réflexe et j'ai pas tiré en réflexe là actuellement. Ok, d'accord, Ça, je l'ai pas c'est toi si tu veux. Donc t'as perce armure plus 1 damage, ça fait 7 de damage. Le tir ne détruit pas la créature, néanmoins ça lui perce un énorme trou au milieu du bide et vous voyez tous ces circuits qui commencent à disjoncter. La créature n'en a quasiment plus pour très longtemps. Le tir a été un tir ultimement bien placé. Dernière. Ah non, non c'est bon. Je vais dire que j'étais au contact, mais non, j'étais pas au contact. C'est bon pour moi. Très bien. Gun. Alors moi, je vais m'approcher de Fitri et je vais lui mettre un petit coup d'injecteur de combat dans les fesses.
Comme ça, il pourra se jeter sur le prochain serviteur et faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire détruire. Garo fanart. Ah oui, oui, mais la seringue, je la mets vraiment dans la fesse. Hein. Oui, oui, on avait compris la première fois, je te rassure. Avec une petite tape après pour qu'il... Voilà. Précise, celle de droite pour les intimes. Après, si tu veux, je peux t'en donner une aussi. Hein, Maxime. Et là, je vais dire. Hélas, me fais j'ai beaucoup plus grand chose vu le au coup. niveau des fesses, ça sera moins. Je trouverai un bout de peau, t'inquiète pas. Ok, donc c'est unique, c'est tout ce que tu vas faire de toute façon. Bah, à moins que tu m'autorises une autre action, mais... Non, puisque ça va je être peux une... tirer. Non, Je je suis pense déjà en train que... de lui tirer des seringues dans les fesses, donc je peux pas tirer sur les... Sur les machins. Et t'y prends beaucoup trop de plaisir à mon goût, là. Je suis un biologiste. Dès qu'il y a de la peau, moi, ça me plaît. Ce que je C'est- trouve détonnant, c'est qu'il y a encore de la peau sur Fitri. Bah, c'est un petit carré qu'on a gardé pour ça, pour les seringues. C'est pas tout à fait faux, effectivement, le côté... Hop, je mange juste une C'est l'un seconde. des protocoles d'étonnement. Directement dans un tuyau, c'est l'équivalent d'une fesse. Alors... Bah, Excusez-moi juste une seconde, c'est à moi de jouer désormais. Donc répète, dis à Fitri, Fitri en gros, c'est quoi que tu lui as injecté là? C'est Alors, le... un injecteur de combat, donc tu as un dé de plus. Pour le prochain tour, tu auras un dé de plus, Fitri. Donc c'est à moi de jouer, la créature qui est ici va lancer toute sa puissance dans une attaque... Quoi? Il n'y a pas les gardes mendiants, en plus. Ceux qui sont ils vont derrière. après. Oui, les mordiens qui sont toujours dans Ah le oui, couloir. oui, mais sauf que là je fais jouer les... Ils joueront après, t'inquiète. Ce serviteur-ci lance en gros une attaque suicide sur Egavlov. Et quand tu vas voir le nombre de dés qu'il lance, tu vas comprendre pourquoi t'es content. Critique! Critique! Oh. Bon, bah, ça a été un plaisir de jouer avec vous, les gars. T'as combien d'HP? 10, je pense. Il en a 11. Ah, ça. Ah. Il ne veut pas faire un test de défense. Si, Mais si. t'as coiffé en avant, ça va amortir. Comment dire? Bah écoute, je vais essayer de repousser le serviteur avec ma hache sur un test de force. Ok, donc c'est force brute contre force brute. Donc c'est tout ce que tu as. 4d6 sur un 4. Ça peut passer. C'est jamais. Sur un jet d'exceptionnel. Sur un malentendu. Suffisamment raciste, ça passera. Non. Non, mais tu vas prendre 2 points de dégâts. Ça va. Tu prends 2 points de dégâts. Et en fait, ce qui se passe par contre, c'est que assez étonnamment, la créature ne se réussit en fait à se retenir de tomber, à se jeter sur toi. Et au final, elle ne meurt pas. Elle reste au corps à corps contre toi et elle te saisit dans l'une de ses plus grosses mécadendrites. Elle te saisit au cou et te soulève du sol. C'est maintenant au tour des bolters lourds d'ouvrir le feu. Et l'un d'entre eux, les deux, pardon, vont aligner Hominis. Enfin, pardon, Elzine. Ah, yes! Ah, j'ai peur. Ah, non, parce qu'il y en a deux devant moi, donc normalement c'est eux qui prennent. Les deux vont cibler Hominis. Au bolter lourd. Il est temps que je montre mes talents. Voilà. Putain, Ouais, c'est un échec critique! Waouh. Voilà. Allez. C'est qui? Les deux porteurs qui s'enrayent, ils se tirent les deux dessus. Maman. Ils ont été perturbés par l'action que je faisais derrière. Là, avec... Ouais, alors vas-y, bouffe ça maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as celui-ci qui semblerait à son arme qui s'enraye peut-être parce qu'elle est vieillissante. Donc il perd son tour, t'as de la chance. Néanmoins, tu as le deuxième qui t'ouvre le feu dessus, pleine puissance. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Rappelle-moi, t'as combien d'HP Hominis? Alors c'est moi qui en ai le plus, mais j'en ai 14. Parfait, merci. Mais, actuellement, j'ai la main Dans... occupée.
Je vais échanger ma position avec Hominis en utilisant mon bouclier humain. Ok, donc c'est Hominis qui va prendre. C'est Hominis qui va prendre. Non, c'est bon. Toi, on a besoin que tu sois au max de dégâts. Vas-y. Donc dans. Oh, enculé. Parce qu'Hominis, il aura pas le droit à un test de défense, hein. Bah évidemment, je vois pas ce qui se passe, je suis en train de piquer un gars. Tranquille, il a 14 HP. Piquer les fesses d'un gars. Oui, je suis en train de chercher sous sa robe, je vois rien. Moi. Du coup, j'utilise ma compétence bouclier humain. Et grâce à mon implant cérébral, je vais rajouter un dé sur mon action de volonté, puisque je veux échanger ma position avec Hominis. Alors ça sera sur de la force. Sur ma force. Ah bah oui, tu dois le choper et le bouger, hein, le gars. Hein, Je suis lourd, moi, j'ai des muscles. je pensais plutôt serpenter derrière lui de manière fluide et nonchalante, mais... Ah ok, donc tu... Ok, d'accord, donc ça... dans ce cas, je vais te demander sur réflexe, pas sur volonté, sur réflexe. Très bien, sur réflexe. Donc ça sera 6d6. Il a des hanches en acier, il va être fluide, la blague. C'est parce que tu t'es pas au courant que en fait j'ai plus vraiment de jambes. Hein. Moi je suis une forme serpentine. Hop là. Tcha. Attends, Axic, merde, tu viens de lancer ton dé. Ça passe, et donc Gun, tu te prends 5 points de dégâts. T'étais pas monsieur, ça veut Non, dire que ça, attends, c'est- non, attends, tu te prends plus que ça. Un bolter lourd, ça a quoi? Après, si je veux, je peux mitiger ces dégâts. On prend moitié si tu préfères. Ah bah non, c'est pas ce que t'as dit, donc moi je considère que notre cher ami va littéralement tout se prendre dans la tronche. Ok. Et c'est combien tout? Je suis en train de checker, ça fait combien de dégâts déjà hein? Ça fait combien? Ça fait quoi déjà? Ah oui, c'est ça, pardon, tu te prends 6. Ça va. Ah, je suis juste au-dessus de la moitié de mes PV, ça va aller. En fait, ce qui se passe, c'est que Elzin se positionne, en fait, d'un pas glissant, se positionne juste derrière Hominis. Et résultat, le bolter lourd qui le suivait du canon se met à mitrailler. La plupart des impacts touchent le sol, mais plusieurs projectiles vont toucher directement Hominis qui se prend plusieurs tirs percutants. Hominis, D'accord. tu perds 6 PV. La scène va être particulière pour moi, hein, parce que... je plante une seringue, le décor défile, je me ramasse une rafale. T'as un bout d'une armure ou pas? Non, il a pas d'armure. J'ai Ah ok, des non, muscles, je pensais c'est que tout. c'était la barre verte. Très bien. Non, c'est mes charges de D'accord. produits. Et vous avez un autre serviteur qui avance vers vous. Suffit. Et vous entendez des pas lourds qui proviennent de ce secteur. Chenille ou pas? Non, Des des pas. pas, mais coordonnés et en rythme. En rythme? Porte militaire. Comment ça, militaire? C'est bizarre, Les ça. village people. Non, Attends, on a encore des skitaris? non, mais disons que ça ressemble plus à des pas de serviteurs de combat. Ah oui, bah ça c'est... On s'y attendait. Ouais, mais il n'y en a pas qu'un. Personne n'a de grenade. Non. Messieurs, les Mordians entrent en scène à leur tour. Ah, quand même. Alors on leur a laissé un beau champ libre pour qu'ils tirent. Et ils tirent sur Hominis. Quoi? Attends, je suis en train d'embarquer la lumière avec, je crois. Ah, c'est ça, ouais. Merde, j'ai embarqué la lumière. C'est la lumière de l'empereur, c'est normal, c'est dans le lore. Ils alignent tous leurs tirs et se préparent à viser ce serviteur, justement. Ils sont combien? 5. Je les fais tous tirer. Hein. D'ailleurs, j'en ai lancé trop. 16, il pulvérise le
En plus, c'est un excellent jet, t'as vu le petit nombre de 1. Il pulvérise littéralement le servitor qui s'effondre après avoir subi de multiples tirs. Messieurs, c'est à vous de jouer. Je vais encore. Non, pas lui. Lui, il a l'arme enrayée. Attends. Attaque sud bouche. Trop tard. Ok, Fitri, Juste tu en... mettre devant moi. Vas-y, Fitri. Donc c'est 7D, vu que je connais le point faible, j'ai mon espérage et plus le truc pour le combat là, la dose de combat. Oui, t'as un dé de plus. Donc 7D. Mais sur t'as toujours 3. la seringue sur la fesse. Et tu vas voir Gun dans l'objectif. 6 succès sur 7, c'est une blague? Bonk. Avec la hache énergétique en plus qui est perce armure. Et qui fait plus 1. Qui se plante dans l'épaule et qui s'enfonce là, quitte à rester coincé. Le serviteur n'est pas mort, mais c'est pas loin. Et Il a Nino, l'attaque. Ouais, cerveau-bras, je sais, j'ai compris, vas-y. donc 5D sur 3. Non mais Fitri, mais faut que je lui mette des mobs à 20 PV en face. Oh, je suis mourant, mais je suis fier. Et il one-shot. T'auras fait ton travail. Il one-shot, putain. Il a one-shot un mob. En un Ouais. tour. C'est Ok. pas des boucliers humains qu'il Comment- faut, c'est mais des comment petites ça seringues. Il y en a déjà un one shot 1 là, la room d'avant. Enfin, Et les la autres, ils semaine dernière, galèrent. Il en a des one shot 1. Ce serait peut-être temps de se réveiller. C'était un sacrifice efficace. Pour tout vous dire, ils ont tous les mobs les gros serviteurs ont 10 PV plus des points d'armure. Sauf que j'avais oublié que Fitri, il a perce armure sur la moitié de ses armes. Et qu'il s'en branle. Donc il avance tout droit. Il dit qu'il est drogué en plus. Il en a rien à foutre, Fitri. Allez, c'est à qui de jouer maintenant que je pleure. Ouais, je le fais. Normalement. Oh, vas-y. Ah, Non, il me semble que c'était à Elzine. Normalement, c'était à mon tour. Ok, vas-y. Du coup, je vais faire une rotation simple et élégante. Venir me placer juste à côté de notre ami Tassirel, pousser un peu sa robe et tirer au pistolet à phosphore dans la bouche de l'autre là. Lequel? Celui qui est devant moi là. Ok, donc tu vas être au seuil niveau de la tu vas être au seuil inférieur vu que tu as ton ami devant toi. Ouais, c'est bien. pas comme si ça l'avait gêné jusqu'ici. C'est pas un problème. Ah, ou dans ce cas, je peux dire que t'en as rien à foutre, hein. Et tu me tires à travers. Il va juste avoir la robe qui va brûler un peu, mais. J'ai très envie de dire que les 1 que tu fais, c'est des points de dégâts que tu files à Egavlov, mais... Ah, Mais- ça serait. J'ai pas la main là-dessus donc. Non, c'est bâtard. À moins que ce Donc, soit un échec critique. Donc je vais utiliser lucide, compréhension de la machine puisque je connais ses serviteurs et je vais aussi utiliser ma pile de données d'armes humaines pour obtenir un dé supplémentaire puisque je connais aussi, je connais tout. Ouais, tu connais le point faible de la machine en plus. Voilà. Et du coup, j'ai comme volonté d'éliminer cet adversaire, donc ça sera sur 7d6 sur du 3. Ouais. C'est parti. Voilà. Allez, au revoir. La créature s'effondre dans les flammes. Les flammes vont ronger ce qui reste de son cerveau mécanique. Juste après, je nettoie un peu ta robe, il y a encore quelques flammes. Trop aimable. Allez, à qui est-ce de jouer? C'est à Gavlov, il me semble, c'était Gavlov qui avait joué. Moi, j'avais tiré au pistolet au tour dernier, donc je crois que je n'ai pas joué ce tour-là. Ok, bah c'est à toi, vas-y. Et du coup, moi, je vais pivoter à 90 degrés sur la droite et je vais charger ce serviteur-là avec ma hache énergétique. Oh, voilà qui est intéressant, Gavlov. Vas-y, je t'en prie. Mais... Donc, je vais utiliser... Je connais les serviteurs, donc je vais utiliser cibleur. Ouais.
Tiens, j'étais censé avoir un serviteur de combat, selon ma fiche. Mais il me semble qu'on l'avait changé. Ah, ok. Oui, achat énergétique. Bon, on va rester là-dessus, je vais utiliser. Ah non, analyse. c'est vrai que tu peux toujours, invoquer normalement un serviteur de combat. Ah. Mais c'est vrai qu'on l'a pas utilisé. Garde-le pour le boss, peut-être. Écoute, on réactivera une unité. Pour faire... Garde-le pour l'archimagos. Hop. Sur 3. On va avoir une discussion musclée là. Non. Un succès, ta hache énergétique, c'est ça, plus un damage avec perce armure. Tu lui fais un petit peu de dégâts, néanmoins ça rebondit en partie sur son plastron renforcé. Moi, Oui, bah, je vais me déplacer. Qui de Première trop bonne chose, je me qualité. déplace. Je vais faire un coup mécanantrite médicae sur mon voisin. ça lui redonne un PV, c'est ça? C'est ça. Oh, c'est gentil. Et je vais essayer d'attaquer lui, Lequel? celui qui a son bolter. Donc seuil inférieur, mais qu'est-ce que vous avez à toujours viser près des Gavlof là? Supérieur ou inférieur? Supérieur, pardon. Oui, je me disais bien. Donc toujours en analyse pour toucher les points faibles. Et bon viseur et interface d'armes avancée. Vas-y. Le chapeau des Gavlops, c'est un point de repère pour tirer. Pourquoi Gun fait D'accord. une fixette sur l'échafaud? Non, mais je sais pas, c'est la dernière soirée et apparemment c'est sorti. Alors, t'as un pistolet à arc, perce armure, tir rapide, plus un damage, donc ça fait 3. Donc il n'est pas mort, mais néanmoins les différents impacts commencent à l'affaiblir petit à petit. Il est presque totalement détruit. Gun, c'est à toi. J'ai une question. Mon petit pétoire, vu qu'il est en hauteur, est-ce que là il a aussi le malus pour. Non, il a pas le malus, effectivement. Ah ok, bah je vais essayer de poser mon pétoire genre à peu près ici. Et il va essayer d'attaquer le mec au volteur. Donc en réflexe 6d6. Et c'est là qu'il l'achève avec le petit truc. J'ai repris un PV, moi, c'est ça. J'ai bien repris Pas un un échec PV. critique. Ceci n'est pas un échec critique. Alors, attends. Combien il reste de PV? Non! Il ne le tue pas! Mais c'est pas loin! Miss, à toi de jouer. Hominis? J'avais bien récupéré un PV, moi. Oui. Ok, donc Oui. je suis repassé à 9. Et ben, moi, je devais me soigner. Il y a des gens qui ont On estimé soignera que... après, il lui reste 3 HP. Ouais, est-ce que j'ai la portée avec mon pistolet à phosphore? Oui, mais ça sera au seuil inférieur. Au seuil supérieur. Ah ouais, avec Aiga devant... J'ai évité de descendre mon pote, je vais me soigner. Qu'il est mignon. T'as pas des bonus au corps à corps? Tu peux pas le charger? À distance là, non? Bah, à la limite, oui, je peux lui foncer dessus. Je peux faire ça, oui. Je peux faire Conan le barbare. Ouais, allez, on va charger, tiens. Et donc, je vais utiliser mes muscles améliorés pour descendre mon seuil de force. Donc, et je vais utiliser mes compétences chirurgien et trancheur de précision. Pour passer à 6D sur 1, 3. Hop. Non, merde. Moi, j'ai cliqué là. Ah, putain. Vas-y. 6 sur 3. Et vous pourriez au moins faire un échec critique de temps à autre. Pour me faire plaisir. J'ai déjà ramassé, moi. Hein. Non, parce que là, tu le décapites, là. Oui, bah, c'est ça les chirurgiens, ça. Un mouvement souple, hop. Messieurs, le dernier serviteur s'effondre au sol.
Néanmoins, alors que vous venez à peine de commencer à vous satisfaire de cette victoire, les Mordians pointent le doigt vers le bout du couloir où une nouvelle rangée d'ennemis vient d'apparaître. Ouvrez la porte, dépêchez-vous! Go. Je vais ouvrir la porte. On va les retenir. Les Mordians commencent tous à se mettre en position. Messieurs, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, de votre côté? Alors, on va... Ils vont pas nous suivre une fois qu'on a cassé la porte, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils sont en train de se positionner pour pouvoir les retenir. Voilà. Donc je vais essayer d'ouvrir la porte pour qu'on monte. Ok. Donc, bah vas-y, qu'est-ce que tu fais, Fitri? Donc je vais utiliser force, mais je vais prendre ingénieur, mécanicien. Donc toi. Est-ce que je peux utiliser ma mécanoserie utilitaire? Ma mécanoserie de manipulatrice. Oui. Vas-y, Fitri, oui, vas-y. Donc 4, donc ça fait 8. Alors 3. 5, Fitri qui éclate tout. Donc, Omega ouvre la porte, littéralement, et la maintient ouverte afin que vous puissiez tous passer. Néanmoins, cela fait bientôt pression. Il va falloir que vous vous dépêchiez. Bah, on rentre. Bah, on s'engouffre. Récupérez celui de gauche. Il a encore un bolter utilisable. Bon, bah, je le prends, j'ai de la force. Let's go. Ah, faut que je... Donc la dernière vision que vous avez de cette zone, c'est les gardes Mordians qui se positionnent et qui commencent à tirer. Et la dernière vision que vous avez, c'est l'un d'entre eux qui se fait littéralement éviscérer par une décharge de bolter. Vous montez dans les étages supérieurs et messieurs, vous vous retrouvez face à un choix. Vous pouvez passer par le sanctuaire de l'Archimagos ou avancer directement vers le poste de commande. Quel est votre choix? Le poste de l'Archimagos, c'est sur le... C'est plus important. Si Ouais, on peut reprendre le contrôle du empêcher vaisseau, c'est... Empêcher le vaisseau de partir. Oui. Oui, poste de commande. Ok. Je vous demande juste une seconde. Du coup, je précise, c'est... Est-ce qu'on peut récupérer du coup le bolter sur le serviteur? Qui le prendrait? Parce que vous n'avez plus d'emplacement, je vous rappelle, pour le pardon. Gaël, tu as de la force. J'ai de la force aussi pour le porter s'il faut. Voilà, un petit bolter lourd, on va pas dire non. Hein. Vu comment ça t'a arraché les points de vie. Ouais, je peux au moins partir avec vu ce qu'il m'a fait. Mec, justice finalement. Je mange juste une seconde. On va changer un peu de musique. Hop. Et hop. La passerelle est le seul endroit du vaisseau où l'activité semble être exactement la même qu'au moment où vous êtes parti. Decamandos est sur le trône Mechanicum duquel il donne les ordres. Mais derrière lui, des serviteurs de combat puissamment armés vous bloquent le passage. Si vous jetez des coups d'œil, depuis la passerelle où vous vous trouvez, tous les serviteurs, tous les automates qui secondent le pilotage du vaisseau sont en train de s'affairer
Et d'après les données qui défilent sur les écrans des consoles, le vaisseau se prépare pour repartir dans l'espace. Decamandos ne se retourne pas vers vous alors qu'il continue à donner des ordres par langage binaire. Il ne prononce pas un mot. Que faites-vous? Je vais prendre la parole. Decamandos, donnez-nous une explication claire sur ce qui se passe ici. L'Archimagos s'est détourné de la voie de l'Omnimessie. Je me devais de corriger cela. Je vais conduire ce vaisseau jusqu'au cœur des espaces infinis. Qu'a fait l'Archimagos? Il s'est détourné des voies du dieu-machine. Il s'est laissé corrompre par une soif de connaissance au-delà de sa mission. J'ai mis fin à sa recherche. Et ce vaisseau, dont j'ai la charge, ne sera plus le théâtre de tels désirs non conventionnels. J'ai pris cette décision selon tous les protocoles de l'Omnimessie. Je suis un loyal serviteur du Mechanicus de Mars. Aphorisme dessin logique 7.9.1. En présence de Xenos repose le miasme invisible de la corruption. C'est très bien ce qu'il a fait. Qu'en est-il de l'Archimagos? Est-il éliminé? Certes, il est éliminé, mais pourquoi est-ce que tous les serviteurs de combat sont activés? Qu'est-il arrivé à l'électro-prêtre Lictiar? Lictiar a choisi de servir son maître jusque dans la mort. J'ai fait ce qui était nécessaire. Est-ce que actuellement le Archimagos est neutralisé? Il l'est. Lictiar aussi? Les deux ne sont plus une menace. Statut du vaisseau. Sur des quartiers sont safe? Tous les quartiers du vaisseau sont sécurisés. J'ai Combien mis de les serviteurs nous possédons? Tous les serviteurs de combat du bord sont désormais activés. Alors pourquoi les serviteurs nous ont attaqués? Vous représentez... Vous Vous représentez une menace. Je ne pouvais être sûr que vous respecteriez la voie de l'Omnimessie. Enfin, vous savez très bien que je suis un taurien endoctriné. Alors rendez-vous sur la passerelle de gaz et ouvrez le feu sur l'avant-poste. L'avant-poste explosera de toute façon. Oui. C'était ce qui était convenu avec les Mordians. Les Mordians ont prévu de détruire l'avant-poste. Alors, reprenez vos postes, mes frères. Alors par contre, maintenant, je vais lui renvoyer un petit protocole de volonté pour lui rappeler que ici c'est moi le numéro 2. Il refuse ce protocole. Depuis quand il peut refuser? Il refuse car selon tous les protocoles, tu es considéré comme potentiellement corrompu et que tant que tu n'auras pas passé les examens nécessaires, tu es déchu de ton commandement. Il a le pouvoir de faire ça, lui. Nous étions en chemin pour éliminer l'Archimagos, n'est-ce pas une preuve suffisante? C'est... Non, on n'était pas en chemin pour éliminer l'Archimagos. Si, moi j'étais parti pour lui casser la gueule. Bien sûr, mais le but c'était de reprendre le vaisseau. Bon, Decamandos continue à donner ses ordres sans se retourner. Vous passerez dans les laboratoires d'examen dès le saut dans le Warp. Et qu'en est-il des Mordiens toujours présents sur la planète? Et qu'en est-il du vaisseau que nous pourrions récupérer pour continuer notre voyage? Pour réparer le vaisseau, notre vaisseau. Si toute menace a été neutralisée en toute vraisemblance, nous n'avons pas à nous précipiter.
Je ne puis prendre aucun risque. Je refuse de laisser monter, de courir quelques risques, de laisser monter une hérésie à bord de mon vaisseau. Je vous demande de reconsidérer vos protocoles, cher ami. Nous parlons en présence de... nous parlons de mendiants, ici. Et s'ils ont reçu l'ordre de tout détruire et de ne rien laisser, vous pouvez considérer cela fait. Alors ils auront bien servi l'Empereur Dieu et l'Omni-Messie. Telle est la volonté de l'Omni-Messie. Retournez à vos postes, mes frères, et préparez le saut dans le warp. On va quand même pas les abandonner alors qu'on est aussi près de feu. Non, ce qu'il faut... Faire des découvertes, on va pas repartir pour plusieurs cycles d'exploration infructueuse dans les étoiles. Je préfère encore mourir dans les étoiles, plutôt que de devoir sacrifier toute l'intégrité de mes protocoles et de mes piles de données face à l'hérésie. Cette connaissance n'est pas nécessaire. Il y a cependant des armes que nous pouvons étudier pour les repousser dans le futur. Alors, Ce ne sont pas des... maintenant on va devoir faire jouer les galons par contre, parce qu'il y a le traité d'Orphite 4, cher ami, que vous ne pouvez pas remettre en question. Nous devons de récupérer de la technologie Xenos pour pouvoir la restituer à l'ordre Xenos. Ce qui fera déjà que nous avons fait une réussite au point de vue de cette exploration. Et ça, vous ne pouvez en revenir sur ces traités et ces édits. La question maintenant c'est, est-ce que vous voulez que nous le fassions de manière conventionnelle ou est-ce que vous voulez que nous le fassions de manière complotiste? Je crois que vous n'avez pas compris. Et donc, je n'ai pas autant de connaissances que toi sur les... et tout. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, selon lui, la corruption qui règne sur la planète et la menace que représentent ces xénos est telle qu'il ne l'autorisera pas à monter à bord. Ça, c'est pas un problème. Et moi, Ouais, vas-y. Non, non. Pour lui également, les Mordians sont susceptibles d'avoir été corrompus également. Est-ce qu'il considère qu'une fois la base détruite, l'épave de vaisseau sera toujours une menace? Parce que d'un côté pragmatique, on peut effectivement détruire la base et tout ce qui s'y trouve, mais faire la récupération sur le vaisseau n'est en rien un problème. Et en effet, en plus, les Mordians seront d'excellents serviteurs. Ils sont extrêmement résistants et leur corps est très bien entretenu. Et discipliné. Ça, c'est pas un... Après quelques heures de psycho-endoctrinement, ça sera plus un problème, ça. Ça sera encore plus facile. Alors préparez les salles de transformation. Magos Biologis, je suppose que vos serviteurs médicaux sont tous prêts. Ils obéiront à mes ordres. Alors je crois que vous allez avoir du travail pour renflouer les rangs des serviteurs du vaisseau. Je suis extrêmement énervé de cette situation. J'aurais jamais dû avoir les protocoles pour me reformater. Je suis moi aussi peu satisfait du sapage de l'autorité des Magos à bord de ce vaisseau. Techniquement, c'en est un aussi. Hein. Ah, moi je vais juste transmécanicien. Oui, Ok. mais de niveau Magos. Ça reste un égal. Et pas un On a supérieur. un égal en rien un supérieur. Nous réglerons ce conflit une fois éloignés de cette planète. Et bah, déjà qu'il désactive ses protocoles, qu'on puisse circuler De librement combat, dans le... ouais. Qu'on Ça puisse veut dire qu'on se circuler fasse pas librement tirer dans le- dessus en allant faire pipi, quoi. Vous avez un court acquiescement. C'est le seul moment où il se retourne un tout petit peu. Il acquiesce et vous avez les portes qui se rouvrent. Parfait. Bon bah, commencez à me faire un truc. Juste, je précise que nul besoin de se précipiter désormais. On va
commencer la récupération de la planète. Et dans 24 heures, de toute façon, cette technologie sera détruite. Juste, il faut que l'on récupère un maximum de données pour pouvoir au moins les transmettre, puisqu'on ne pourra récupérer rien de incorruptible selon ces standards, même si bon, moi, c'est pas trop cool. Si ça la fout mauvaise. J'aime pas trop qu'on me force la main. Ah, vous pouvez toujours lui rentrer dans l'art, hein. C'est, disons que je suis à ça de lui tirer dessus au lance-plasma, mais il y a des Allons-y, let's go, on lui défonce sa gueule, on reprend le contrôle du vaisseau. Bah, le truc, c'est qu'il il n'a pas fait preuve d'hérésie, en fait. Voilà, c'est ça. Actuellement, il a juste respecté les protocoles de manière très fanatique, mais il est dans les règles. Quoi. Et surtout qu'il protège son vaisseau, le vaisseau dont il a la responsabilité. Voilà, là il est dans son droit total. Effectivement, c'est vous qui étiez pas trop dans votre droit. Moi, j'ai agi avec les accords de l'Omni-Messie et j'ai prévenu de toute hérésie dès qu'on a essayé de se détourner de la lumière de l'Omni-Messie. Donc, messieurs, on peut conclure le scénario ainsi, à savoir que votre choix, c'est donc de laisser les Mordians détruire la technologie. Yes. On va juste prendre des données pour voir comment... À la limite, est-ce que tu peux nous laisser faire des tests sur les boucliers? Il n'y a pas besoin, on va conclure ça en RP, pas besoin de faire traîner ça. On fait pas traîner ça, mais sur le principe, on dit qu'on a utilisé les boucliers, on regardait comment ils réagissent pour avoir des données. Et donc, on est d'accord qu'à un moment donné, vos Valkyries descendent sur la planète pour embarquer les Mordians, soi-disant pour les ramener dans l'Imperium, mais bien au contraire pour les condamner à une éternité de servitude. Mais on leur a pas menti. Bien sûr. On va les ramener à l'Imperium. Faut aussi, du coup, on va aussi récupérer, grâce à nos serviteurs de travail, des parties pour réparer notre vaisseau et pouvoir faire un nouveau saut. Et on a neutralisé une technologie Xenos qui pourrait s'avérer dangereuse pour le futur de l'Imperium. Alors, et évidemment, en coulisses, plus tard, j'assassinerai des Commandos pour devenir l'Archimagos. Juste par curiosité, l'Archimagos, il était camé dans sa salle, en fait. Justement, c'est là-dessus que nous allons terminer ce scénario. Car alors que le vaisseau revient à la vie, vous vous retrouvez tous dans une salle quasi plongée dans l'obscurité. Les piles de données de l'Archimagos sont anéanties. La grande majorité de ces parchemins enflammés par des rayons destructeurs dévastateurs. L'électroprêtre Lictiar est mort en défendant son maître. Son maître qui lui-même pend désormais entre les bras de son énorme machine, son visage regardant pour la dernière fois vers les étoiles qui l'auront consumé jusqu'à sa mort. Félicitations messieurs, nous avons conclu ce scénario. Let's go. De manière peut-être plus... Je m'attendais à ce que vous lui pourrissiez la gueule à des Commandos. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes content du scénario? Oui. Oui. Est-ce que ça a plu également aux gens dans le chat, notamment Notweek, Ludo, est-ce que vous avez aimé suivre? Est-ce que, messieurs, ça vous semble être une conclusion satisfaisante? L'objectif de base, entre guillemets, est accompli. On a réparé le vaisseau, on a récupéré des trucs, on s'est rebarré. On a aussi des données sur espèce, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. La mission Explorator continue. C'était tout Voilà. l'objectif. C'est juste qu'on poursuit notre aventure dans l'espace, au final. Vous savez, on n'est pas mort comme des cacas sur une planète où il n'y avait rien, quoi. Voilà.
Et surtout, quand j'assassinerai des commandos pour prendre sa place, il n'y aura pas 3 serviteurs ultra armés devant. Tu veux, je préparerai un petit poison à mettre dans son thé. Ah, donc tu intercèdes déjà en ma position. Ah bah totalement. Je note. Il s'est royalement moqué de mon autorité ainsi que la tienne. Alors, Il y a eu un en, sacré putsch, là. alors, en soi, c'est pas vis-à-vis de vous qu'il y a eu un putsch, c'est vis-à-vis de l'Archimagos. Oui. Et il l'a pas fait pour une mauvaise raison. Oui, Mais encore une mais fois, il a après, totalement une fois raison. qu'on est revenu, qu'on lui a bien dit que bah, de toute façon on était d'accord avec ça, il nous a quand même dit ouais, bah, retourne à ton poste et fais pas chier. Il dit bah non, cousin, tu vas pas me parler comme ça. Quoi. Alors, d'un autre côté, il avait raison de vouloir vous faire passer des examens avant de vous reconfier quelqu'un en forme d'autorité à bord, puisqu'il craignait une corruption. Techniquement, c'était valide. Ouais. Ouais, Mais, on a quand même je suis dézingué toute la quelqu'un corruption d'arrogant, qu'on c'est a noté dans ma trouvée. fiche. Hein? Et il y a marqué que je suis quelqu'un d'arrogant, c'est noté sur ma fiche, donc j'ai pris ça comme une attaque personnelle. Donc, messieurs, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec ces 4 épisodes. Quand même, celui-ci était un peu plus court. J'espère également que pour vous, dans les viewers, que ce soit sur YouTube ou Twitch, ça vous a plu également. Normalement, la semaine prochaine, le premier épisode d'Adamant va certainement sortir, ou alors ce sera peut-être juste un teaser selon si on décide de jouer avant ou après les vacances. Parce que j'ai m'octroyé 2 semaines de pause, je pense. Je vais voir selon ce que je fais. Autrement, normalement, dans du 40K, ce qui va certainement sortir maintenant, ça va être Voyageurs des mondes, le scénario sur les libres marchands. Je vais pouvoir me remettre à fond dessus, là, justement, que Explorator est terminé. Adamant est prêt. Il me manque juste quelques images à mettre sur le premier épisode et nous serons prêts à jouer. Et puis, bah... tout est quasiment parfait. Le JDR de stratégie The Witcher verra normalement son dernier test la semaine prochaine. Et puis après, il sera lui aussi opérationnel, on espère. Donc ça veut dire que début 2024 va être extrêmement riche en termes de jeu de rôle. Et surtout qu'il y a aussi un jeu de rôle massif qui arrive, ça je peux vous le garantir. Pandemonium, quand bien même il est en train de beaucoup évoluer, arrive aussi. Comptez 2024 comme une grosse année de jeu de rôle. Let's go. Cette année, je me suis pas mal reposé sur mes lauriers. 2024, on remet un coup de pied à l'étrier. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. C'est vrai.